Il faut qu'on parle du syndrome de l'imposteur chez les hauts potentiels. D'abord, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est se sentir illégitime, même si parfois on atteint nos objectifs, et aussi se dénigrer ses réussites ou alors les minimiser. C'est attribuer sa réussite à des éléments extérieurs. Genre j'ai eu de la chance, c'est grâce à Michel, grâce à l'alignement des planètes. C'est aussi la difficulté à accueillir les compliments et les félicitations. C'est aussi parfois la peur d'être démasqué. Les autres vont bientôt se rendre compte qu'en fait je suis pas si intelligent que ça, ou pas vraiment grâce à moi que ça s'est passé. La réussite c'est pas vraiment de mon fait. Voilà les grandes caractéristiques du syndrome de l'imposteur. Et maintenant, pourquoi est-ce que les hauts potentiels sont plus sujets à ce syndrome? D'abord parce que les hauts potentiels ont une facilité, une rapidité de compréhension des choses, des événements, et aussi une rapidité d'exécution, de réalisation des choses concrètes. Les hauts potentiels ont aussi tendance à pouvoir atteindre leurs objectifs sans trop fournir de travail et d'efforts. Chez les hauts potentiels, il y a des choses qui se font naturellement, qui sont une évidence. Parfois, ils savent même pas trop pourquoi ou comment ils sont arrivés à ce résultat. Et dans notre société du mérite, où le travail dur est récompensé, il faut travailler comme un acharné, il faut faire des heures, il faut en chier. C'est pour ça que le haut potentiel a plus tendance à se sentir illégitime. Et alors, petite chose importante, parce que je vous vois venir avec vos commentaires, je ne suis pas en train de dire que tous les hauts potentiels ont le syndrome de l'imposteur, ou que le syndrome de l'imposteur est réservé aux hauts potentiels. Je dis juste que c'est une tendance qui a été observée par les neuropsychologues qui travaillent sur le sujet. C'est une chose qu'on a aussi beaucoup observé avec Julie pour tous nos accompagnements. Je l'expérimente moi-même. Que vous soyez au potentiel ou pas, avoir le syndrome de l'imposteur, ça arrive, c'est pas grave du tout. On peut se sortir de ça, on peut travailler dessus. La première des choses à faire, c'est prendre conscience de ça, parce que si on n'a pas conscience qu'on a ce syndrome de l'imposteur, on peut pas vraiment travailler dessus. Donc parfois la prise de conscience suffit, parfois pas. Il se peut que parfois ce soit des choses plus lourdes qu'il y a derrière, des traumas ou des blessures du passé qui n'ont pas été travaillées, qui sont restées ancrées. Et si c'est persistant, le travail avec un thérapeute, notamment de la libération émotionnelle, peut vraiment aider à libérer le corps des émotions qui sont restées ancrées. Donc pouvoir tout doucement se libérer du syndrome de l'imposteur, et pouvoir avancer tranquillement dans sa vie et se sentir légitime à ce qu'on fait.